Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Quand on vous écoute, on a quand même le sentiment que vous trouvez des excuses à ces Français qui ne respectent pas scrupuleusement les mesures de confinement qui ont été imposées par le gouvernement. Donc... J'ai même pas commencé. Bon. Les chiffres du confinement et du Covid-19 sont impressionnants. 91 824. En 5 jours, 91 824 infractions ont été constatées pour non-respect des règles de sortie. Soit, au passage, et pour vous éviter de faire le calcul, si vous n'avez pas d'enfant de CM1 ou 2 sous la main, 12 396 240 € d'amende à 135 €. En attendant que ça augmente. Une amende 4e classe, puis une contravention de 5e classe, puis si dans les 30 jours, il y a eu 4 violations de cette obligation de confinement, alors on passe à un délit. C'est un délit qui serait puni de 3 700 € d'amende et 6 mois de prison au maximum. Faut dire que tout le monde n'est pas toujours aussi clair que notre ministre de la Justice. Des exceptions pourront être tolérées. Déplacement bref, à proximité des domiciles. On pourra toujours pratiquer une activité physique ou sortir son chien, mais chacun devra le faire avec parcimonie. Et non, monsieur Castaner, dans votre papier, il n'est pas écrit les chiens, mais les animaux de compagnie. C'est un détail. Mais vu votre charisme et votre influence, beaucoup de personnes ont fait la même erreur que vous. À commencer par vos services, bien sûr, le fonctionnaire est docile, mais aussi les journalistes, qui, en toute confiance, ont repris vos propos et les font circuler comme un vulgaire bobard, ou, le mot est de circonstance, une bête ânerie. Fake news en français d'aujourd'hui. Je sais bien que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais nos autres camarades risquent de miauler, piailler, meugler, cancaner ou grogner à la discrimination. C'est pourquoi, dans un souci citoyen de participation à l'effort, même si je ne veux pas le qualifier de guerre, je rappelle à tous que pendant le confinement, vous pouvez donc sortir, et sortir avec tout animal qui vous tient compagnie dans ces moments difficiles, à condition de ne pratiquer avec lui aucune activité sportive qui serait tout de suite collective. Promenez donc le chien, mais aussi le chat, la tortue, le lapin. Sortez les hamsters de leur roue, où vous avez l'impression qu'ils vous imitent et qu'ils vous narguent, et... Ouvrez, ouvrez la cage aux... Oui, un peu plus fort. Regardez les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez, les petits oiseaux plus ouvrez-leur la porte vers la liberté. C'est beau, non? Et c'est sympa, tous ces gens qui tapent dans les mains, comme s'il était 20 h. À propos, n'oubliez pas de vous laver les mains dès 20h05 et de venir aux manifestations dès qu'on pourra sortir. Bon, je reviens à vos moutons et autres vaches, veaux, cochons et couvées que vous avez parfaitement le droit d'aller promener un par un et avec parcimonie, bien sûr. Et aussi avec une modération que vous avez du mal à conserver en ces temps difficiles. Mais quand même, ne profitez pas de cette permission de sortie accordée au nom des besoins de votre animal de compagnie pour prétendre que votre poisson rouge a besoin de voir la mer ou votre chèvre d'aller brouter l'herbe du parc. Et surtout, expliquez calmement à vos enfants, si c'est encore possible, que non, leur ours en peluche n'a pas besoin d'aller se promener. Enfin, un dernier conseil, laissez le pangolin chier dans sa caisse. Le sortir pourrait vous exposer à de graves conséquences, peut-être pire que la prison. Et ce serait con, non?